À mesure que les crypto-monnaies s'imposent dans les stratégies d'investissement, la frontière entre gestion patrimoniale d'un côté et activité professionnelle de l'autre devient plus floue, et derrière une fiscalité qui est a priori simple, celle qu'on connaît de la flat tax, se cache une grille d'analyse qui est plus technique qu'elle n'y paraît. D'ailleurs, le fisc peut être amené à constater qu'un contribuable ne se comporte plus comme un simple particulier, mais bel et bien comme un investisseur professionnel. Alors, volume d'échange, fréquence des transactions, recours à des bots de trading ou des plateformes spécialisées, autant de critères qui, quand on les met bout à bout, peuvent justifier une requalification avec à la clé un changement complet de régime fiscal. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Les plus-values sur les cryptoactifs au sens large, Bitcoin et compagnie, relèvent sur le principe de ce qu'on appelle la flat tax, mais certains contribuables peuvent être requalifiés. Comment on opère cette distinction? Alors tout à fait, c'est comment s'opère cette distinction? parfaitement vrai. C'est le principe, c'est d'ailleurs pour toute personne agissant sur des titres, pas forcément uniquement sur les crypto-monnaies. Le principe, c'est que vous êtes soumis au régime de la flat tax. Vous vous souvenez 17,2 de CSG CRDS et 12,8 d'imposition en tant que telle sur le sujet. Donc les cryptos n'échappent pas à ce sujet, à ce système. Mais depuis 2022, l'article 92 du Code général des impôts dit qu'en fonction de la fréquence, en fonction d'un certain nombre de moyens, vous pourriez passer à un régime qui n'est pas un régime d'impôt direct sur une activité financière ordinaire, mais quelque chose qui deviendrait professionnel ou quasi professionnel, et ce glissement veut vous entraîner à payer les charges sociales, payer un impôt différent, avec un système mécanique différent, avec une comptabilité obligatoire. Donc la ligne de partage, elle n'est pas théorique, elle est franchement très concrète. Bon, les critères analysés par l'administration, par le fisc, pour distinguer une gestion privée d'une activité, on va dire, professionnelle. Alors, justement, c'est une grille de lecture qui est inspirée des marchés boursiers. Donc la jurisprudence, en général, de façon précise même, retient que pour les opérations boursières, ce qui va servir de référence, c'est l'intensité de l'activité, la sophistication des outils. Et là, on voit bien que pour les cryptos, c'est un sujet. Et donc, c'est une appréciation in concreto. On va vérifier finalement l'énergie que vous mettez pour développer votre processus, les moyens que vous y mettez, et on va voir la différence entre quelqu'un qui achète une crypto tous les 15 jours et quelqu'un qui joue sur les marchés tous les jours. Effectivement, c'est un critère important. Et donc, ça veut dire que le nombre d'opérations suffit à faire basculer d'un régime à l'autre, d'un régime normal à un régime professionnel? Alors, c'est pas tout à fait ça. Certes, c'est un indicatif, parce que c'est ce qui permet de repérer l'acteur, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas le nombre brut de transactions, c'est l'intensité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le temps qui est dispensé et l'énergie qu'on y développe. Et donc on peut réaliser aujourd'hui plusieurs dizaines d'opérations de façon ordinaire, sans être qualifié, s'il s'agit d'arbitrages, j'allais dire, normaux, ponctuels. A l'inverse, si vous avez une activité structurée, organisée, que vous jouez sur des plateformes différentes, et que vous avez des gains qui sont réalisés en compte propre, on peut redéfinir ces gains comme étant professionnels. Bon, et l'utilisation d'outils avancés, ça peut faire basculer comme ça dans la fiscalité professionnelle? C'est le vrai sujet. Quel type d'outils d'ailleurs? Les outils, les plateformes C'est les plateformes, c'est du trading bots, c'est les bots trading, c'est Bloomberg. C'est le vrai sujet. Si vous avez un Bloomberg, vous avez deux personnes qui travaillent pour vous. Et c'est la même chose d'ailleurs si vous avez des titres ordinaires. Vous passez dans un système qui va être professionnel. Donc c'est la question du critère qui est régulier, structuré et orienté vers une performance, avec des moyens adaptés. Si vous avez une documentation, si vous avez donc ces systèmes Bloomberg, et si vous avez un travail d'algorithme, pardon, y compris ceux que vous-même vous mettriez en place, là vous pouvez basculer dans le professionnel. Bon, et si un doute subsiste, on peut demander au fisc, à l'administration, de se positionner? Alors, là encore, ce doute, il est renforcé probablement parce qu'on verra la quantité de fruits que vous récupérez par rapport aux investissements que vous pourriez avoir par ailleurs. Et donc, vous pourriez vous dire, voilà, je suis dans cette situation, je peux toujours aller voir l'administration fiscale. C'est un mécanisme qui est celui du rescrit, et vous définissez votre position, et l'administration fiscale vous donne son avis. Il est clair que si vous êtes très en marge, ou que si vous avez dépassé la marge, le fait que l'administration vous dise non, ça vous interdit de cette activité. Ça vous oblige à diminuer la voilure, et à vous mettre dans une situation qui sera nettement plus simple, ou plus rachitique, plus ascétique. En revanche, évidemment, vous allez attirer l'œil sur votre position. Et donc là, il faut être aussi prudent. J'aurais dû poser la question avant, Jérôme, quelle fiscalité s'applique en cas de requalification en professionnel? Alors, la première qualification, c'est qu'on passe du régime de l'impôt sur le revenu et des gains en capital au régime des bénéfices non commerciaux, activité des œuvres de l'esprit, c'est l'article 92 du CGI, c'est assimilé à une activité non commerciale, c'est les œuvres de votre cerveau, si je puis dire. C'est une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus les charges sociales et des obligations déclaratives accrues. Mais si vraiment vous êtes dans quelque chose qui dépasse ce système-là, et si éventuellement d'ailleurs vous rendiez des services à vos voisins, vous passez en activité commerciale, c'est l'article 34 du Code général des impôts. Donc
donc les gains professionnels qui sont structurés. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et évidemment, là encore, les obligations fiscales comptables sont plus compliquées. Et l'exposition à des contrôles fiscaux n'est plus la même. Pardon, j'aurais dû poser aussi la question dès le début, enfin plus rapidement, mais ce risque de requalification en professionnel, ça concerne finalement très peu de gens. La plupart des particuliers sont dans le régime normal de la flat tax, non? Alors, oui et non. J'allais dire, le particulier ordinaire de plus de 50 ans, il n'est pas tout à fait dans ce schéma-là. Mais vous avez les particuliers très jeunes, moins de 30 ans, qui sont accros du système, qui travaillent énormément, qui travaillent en groupe, qui échangent beaucoup, qui réfléchissent à cette idée de performance, et ils peuvent rentrer dans ce schéma-là. D'ailleurs, ça n'échappe pas à ces personnes qui ont tendance à vouloir quitter la France, justement pour ne pas se faire attraper par la patrouille, si je puis dire, être dans des lieux d'imposition où les cryptos ont un régime plus favorable. Allez, merci. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.